Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires d'octobre 2024. Aujourd'hui, j'ai, il me semble, 6 livres à vous présenter, à vous partager. J'ai été surprise de voir ce mois-ci pas mal de romans de Noël, déjà. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ne suis pas prête à me dire que ça y est, ça va déjà être la période des romances de Noël, ou si juste c'est plus trop que d'habitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, je vous en ai pas sélectionné parce que c'est pas du tout le mood dans lequel j'ai envie d'être là tout de suite maintenant, surtout avec le Pumpkin Autumn Challenge. Vraiment, j'ai juste envie d'enjoy d'abord l'automne avant de penser à Noël. Donc du coup, j'ai sauté toutes les romances de Noël, tout ce qui avait au niveau du titre ou de la couverture une apparence de romance de Noël, j'ai skip. Ce qui fait aussi que du coup, j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter parce que entre les choses qui m'intéressent pas forcément, les suites de sagas que je vous présente en général pas forcément, sauf si vraiment c'est des choses que j'ai lues ou appréciées, plus du coup les romances de Noël, là finalement ça enlève pas mal de choses. Mais quand même, j'ai trouvé quelques petites choses. La première sortie dont je voulais vous parler, c'est une intégrale Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson, qui sort chez Big Bang le 2 octobre. Et donc déjà, très belle édition qui inclut du coup le roman Sorcery of Thorns et la nouvelle Mysteries of Thorn Manor. Et il y a des annotations exclusives de l'autrice qui reprend les commentaires sarcastiques de Silas tout au long des aventures d'Elisabeth. C'est une édition 100% inédite et exclusive à la France. Et illustrée par Noémie Chevalier. Donc j'imagine qu'en plus il y a des illustrations dedans. Les jaspages, il y a Silas dessus. Enfin, vraiment, très très belle édition. Donc j'avoue que ça m'a l'air très très intriguant et vraiment ils ont fait un beau travail dessus, donc c'est tentant. La sortie suivante, c'est Wandel, je sais pas trop comment ça se prononce, de Luni Astier. Et je n'ai pas la maison d'édition, donc je vous mettrai ici si je trouve la maison d'édition. Et donc ça sort le 2 octobre également. Une quête légendaire, un périple douloureux, un amour maudit. Owain et Wandel se connaissent depuis leur plus jeune âge. Toutefois, leur amitié est particulière, puisqu'un mur les sépare. En effet, Wandel est un demi-démon, contraint de vivre enfermé dans un temple sous la tutelle des gardiens, en attendant le jour où il devra terrasser Orgal, le dragon déchu, et l'origine des malheurs du monde. De ce fait, personne ne discerne son apparence, y compris Owain. Quant à ce dernier, nourrissant de profonds sentiments envers Wandel dont il ignore les contours, il intègre la chevalerie dans l'espoir de l'escorter à l'autre bout du continent où règne leur ennemi. Dans l'espoir d'enfin mettre le nom sur un visage qu'il aspire tant à découvrir et, si possible, à rendre heureux. C'est intriguant, ça a l'air sympa. La prochaine sortie, c'est Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Et donc, j'imagine que c'est de l'auto-édition. Et il sort le 4 octobre. Je suis le métal, il est le brasier. Princesse d'Argentia, Cassiopée est une guerrière féroce, prête à tout pour cesser le conflit qui oppose son royaume à celui d'Oxidia. Alors quand les terres draconiques ouvrent leurs portes pour la première fois depuis 10 ans, Cassiopée n'hésite pas à s'y rendre. D'autant plus que le troublant roi dragon cherche à se marier. Qui mieux que le redoutable cavalier de la dragonne la plus puissante des terres connues pour devenir un allié de taille dans cette guerre. Afin de gagner sa main, il ne sera cependant pas juste question de le séduire. La cour draconique a organisé un tournoi mortel pour départager les prétendants. Seul le ou la vainqueur pourra prétendre s'asseoir sur le trône aux côtés de Nox. Bien que Cassiopée soit une combattante aguerrie, elle n'est pas la seule à convoiter cette place auprès du roi. Dans ce jeu cruel, personne n'est en sécurité. Et le cœur de Cassiopée non plus. J'aime beaucoup, vous savez,
je pense que vous savez, je suis quand même pas mal sur les dragons en ce moment, mais je crois que globalement, on est beaucoup à apprécier les dragons en ce moment. Et j'avoue que du coup, là, rien qu'en fait, la phrase accroche. Je suis le métal, il est le brasier. Ça donne envie en fait. Donc très très curieuse pour cette sortie. La prochaine, c'est Les sorcières de Alstead. C'est un tome 1, Tonight I Burn, de Catherine G. Adams, et ça sort chez Brajlon le 9 octobre. Il suffit d'une étincelle pour embraser le monde. Épine, marée, braise, orage, minerai. Dans la cité fortifiée d'Alstead, les 5 assemblées de sorcières sont contraintes de servir un tyran connu sous le nom de Haut Gardien. Penny Albright est une jeune sorcière de l'assemblée de l'Épine, un clan chargé de surveiller le voile qui sépare le monde des vivants et celui des morts. Chaque nuit, une sorcière franchit la frontière en brûlant sur un bûcher, et chaque matin, cette sorcière revient. Mais un jour, Ella, la sœur de Penny, ne revient pas. Pour la retrouver, Penny enfreint les règles, elle brûle en secret. Son périple l'amène à un étrange manoir dont le propriétaire, le séduisant Lord Malin, lui propose un dangereux marché, et Alice, une énigmatique prophétesse qui lui montre la rébellion naissante au sein de la forteresse. Partagée entre deux mondes, Penny doit alors faire des choix impossibles, car ce n'est pas seulement la vie de sa sœur qui est en jeu, c'est le sort de la magie elle-même. J'ai trouvé ça assez original, ce côté où on a les deux mondes, et où du coup elle découvre que tout n'est pas comme elle le pensait, et du coup en plus sur la fin du résumé il parle plus trop de la sœur, donc c'est intriguant, c'est mystérieux. Ensuite, on a Les Ordres Immortels, le tome 1, L'Aube et la Nuit, de Alison Carr Wester. Je pense que j'ai dû le massacrer, le nom. Qui sort donc le 16 octobre chez Milady. Bienvenue à Nouva 3, où l'élite est aussi puissante que des dieux. Harlow Crane est une sorcière qui ne désire qu'une chose, avoir la paix pour se remettre de sa dernière rupture. Mais alors que la saison mondaine va commencer, sa famille a besoin d'elle. Les illuminés, les plus puissants immortels de Nouva 3, menacent de s'emparer du quartier ancestral de leur ordre. Ils se retireront si Harlow s'apparie avec l'un des leurs, Finn McKay, un homme qu'elle connaît bien, puisqu'il lui a brisé le cœur voilà des années. Finn McKay est riche, puissant et il ne redoute rien, à l'exception de ses cruels parents. Lorsqu'il le pousse vers Harlow, Finn se doute qu'il trame quelque chose de sinistre. Depuis longtemps, il s'efforce de rester loin d'elle afin de la protéger. Bientôt, la saison bat son plein et l'équilibre entre les ordres immortels et les humains devient de plus en plus instable. Harlow et Finn doivent donc faire fi de leur passé pour enquêter ensemble. Ça me parle tout ça. Encore une fois, on est sur des sorties littéraires globalement romantiques, mais est-ce que ça vous surprend tant que ça? Je ne pense pas maintenant. Du moins, ça fait un petit moment que vous suivez mes sorties littéraires. L'avant-dernière sortie de cette vidéo, c'est Le Palais des Roses de Carolina de Robertis et qui sort chez le Château d'Âme le 23 octobre. Une réécriture féministe, queer et spicy du célèbre mythe d'Eros et Psyché. La belle Psyché, victime de sa beauté, se retrouve convoitée par tous les hommes et comparée à la grande déesse Aphrodite. Jalouse, cette dernière envoie sa fille Eros la venger. Mais quand Eros, divinité du désir, voit Psyché pour la première fois, le charme opère. Elle conçoit dès lors un plan pour sauver Psyché et l'emmener secrètement dans un palais idyllique. C'est là, contre les terribles diktats de l'Olympe, qu'Eros et Psyché se retrouvent. Et en plus, ils ont fait une jolie vraiment édition, une belle couverture, un beau jaspage. Franchement, les couleurs sont incroyables. Bon, forcément, c'est un peu mes couleurs préférées, rose, violet, tout ça. Mais vraiment, je trouve même les illustrations très très beaux et ça donne encore plus envie de découvrir ce roman, je trouve. Et on passe donc à la dernière sélection de cette vidéo, c'est Comédie Carmine de Nesrine Amari qui sort le 29 octobre et je vais vous mettre la maison d'édition ici parce qu'elle n'est pas indiquée sur la couverture.
Dans cette académie de renom, tout le monde semble cacher de sombres secrets. Passionné de théâtre, Andrea Roberts voit son admission à la prestigieuse académie de Brouwer comme une opportunité à saisir. C'est à la fois une chance de poursuivre ses rêves et de fuir son passé. Néanmoins, son emménagement dans le Vermont ne se passe pas comme prévu. Une ambiance étrange règne sur le campus et sa rencontre avec un mystérieux musicien n'arrange pas les choses. Aussi charmant qu'exaspérant, Swan de Brouwer est un prodige du piano. Ce talent que tout le monde jalouse ne suffit plus à le combler. Sa passion pour la musique s'est étiolée suite à un tragique incident. Mais lorsqu'Andrea devient la cible de menaces anonymes, Swan décide de l'aider à démasquer le coupable. Ce qui signifie pour lui se confronter à ses propres démons et à la comédie Carmine, une société secrète, crainte et respectée. Ça a l'air vraiment très sympa. Après, forcément, moi, dès qu'il y a un petit peu de musique, etc., souvent, ça a tendance à m'intriguer. J'aime beaucoup, du coup, cet aspect académie d'art, mine de rien. Et je trouve qu'il y a pas mal de petits éléments qui suscitent la curiosité, l'intérêt, le mystère dans ce résumé. Donc, du coup, j'ai été intriguée. Voilà donc pour cette sélection de sorties littéraires d'octobre 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous font envie ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!